Hello mes poulets, on se retrouve en cette belle journée pour continuer à parler de l'affaire Nekfeu. Si vous n'aviez pas vu la partie 1 que je vous ai postée il y a quelques semaines, n'hésitez pas à y faire un tour, c'est là où les bases ont vraiment été placées. Vous n'aurez pas tous les mêmes éléments aujourd'hui étant donné qu'on est sur la suite. Je tiens à faire quand même un petit disclaimer dès le début, l'affaire dont on parle aujourd'hui elle est encore en cours, donc on va tenter quand même de prendre un maximum de pincettes sur chaque chose que l'on peut dire. Également, je vous demanderai s'il vous plaît de mettre de côté votre potentiel fanatisme de Nekfeu et de ne prendre en compte et en considération ici uniquement les faits qui seront énoncés. Vous avez le droit d'être fan de Nekfeu. Je l'ai été pendant tellement d'années. En fait, je l'ai été jusqu'au moment où cette affaire a commencé à éclater. Parce qu'en général, il n'y a pas de fumée sans feu, ça ne pue pas la merde si quelqu'un n'a pas yèche. Donc, ça s'est stoppé à ce moment-là. Vous avez le droit d'être fan de Nekfeu, mais je vous demande juste de faire preuve d'un minimum de discernement, s'il vous plaît. Mais donc, où en sommes-nous? Dans ma première vidéo, je vous faisais un état des lieux, une espèce de double état des lieux de l'affaire entre Nekfeu et son ex-épouse Dina. Parce qu'en effet, le dimanche 3 novembre 2024, c'est sur Twitter que l'avocate de Dina, donc l'ex-épouse de Nekfeu, Maître Fécom, avait partagé un communiqué où elle expliquait que sa cliente décidait d'enfin parler de ce qu'elle a potentiellement subi auprès de Nekfeu, à savoir des violences psychologiques, violences physiques ainsi que violences sexuelles. Et dès le lendemain, donc le lundi, c'est sur Instagram surtout, si je me souviens bien, que Nekfeu répondait par le biais de son avocate Maître Cano Bernard, également dans un communiqué de presse. Alors bien entendu, il a nié en bloc à ce moment-là, je vous avais tout lu des deux côtés, il niait en bloc et il surtout soulignait que les manquements et les faits de violence viennent justement de la part de son ex-épouse. Et pour vous la simplifier, en somme, c'était un peu un « mon ex est folle et veut de l'argent ». Mais je vais quand même vous relire la réponse de Nekfeu. J'ai appris ce matin que mon ex-épouse, par le biais de son avocate Florence Fécom, avait publié un communiqué entièrement mensonger et diffamant, m'accusant de violences notamment sexuelles. L'ensemble de ce communiqué est faux. Ces accusations ont déjà été classées sans suite par la justice et reviennent au même moment où elle a été interpellée hier soir pour disparition inquiétante de mon fils de 3 ans. Elle est actuellement sous contrôle judiciaire depuis septembre et a interdiction d'approcher l'école de notre fils. Depuis la procédure de divorce que j'ai engagée il y a 3 ans et qu'elle n'a jamais acceptée, elle a essayé de se servir de notre enfant pour m'atteindre. Elle a tenté en vain à l'époque déjà de me faire du chantage financier, me menaçant d'aller voir les médias si je ne lui versais pas une somme importante, sachant bien ma discrétion et mes convictions profondes sur ce sujet, qui me touchent et que j'ai plusieurs fois essayé d'aborder à mon humble échelle. Malgré ces accusations infondées et choquantes, elle a depuis été condamnée plusieurs... Il n'y a pas de suite de phrase. C'est dans ce contexte qu'en mars 2024, la garde de notre enfant m'a été confiée. N'arrivant pas à parvenir à ses fins par la voie judiciaire, elle tente désormais en désespoir de cause de salir mon honneur en public. C'est pour celui de mon fils que je me sens obligée de me justifier à mon tour par un communiqué. J'avais déjà transmis à la police tous les éléments, blablabla, le reste, en vrai, on s'en fiche. Et à cette époque-là, je vous avais souligné à quel point les deux communiqués étaient... vraiment opposé comme pas possible parce qu'on avait le premier, sans toutefois prendre de position à ce moment-là, même si j'avais déjà une position qui était prise, on va être honnête aussi, vous me connaissez, c'est-à-dire qu'on avait d'un côté donc Dina qui expliquait et qui parlait, enfin son avocate, des faits qui sont reprochés et qu'elle aurait subis, et de l'autre côté on a quasi uniquement entendu parler de leur enfant, en réponse alors que ce n'était pas le sujet dans la première partie. On parlait vraiment des violences psychologiques, sexuelles, physiques, qui ont ici été démenties dans une introduction de 2 phrases, en mode « c'est faux », c'est totalement faux et c'est mensonger, passons à autre chose, moi je l'accuse de certains trucs par contre. Je vous dis pas que ça signifie qu'une personne ici mentait et une personne disait la vérité, je vous dis juste que c'est assez intéressant d'étudier les réponses dans les communiqués de presse, surtout quand on est des communicants. Alors moi je suis une communicante parce que, entre autres, je travaille sur les réseaux sociaux, je ne suis pas attachée de presse ou ces choses-là, des personnes qui vraiment sont chargées de faire ce métier-là, mais c'est quelque chose que je décrypte pas mal, vous le savez, et donc c'est toujours hyper intéressant de regarder comme ça. Mais donc bref, c'est vraiment à ce moment-là, lorsque Nekfeu a répondu, que la vraie bataille médiatique a débuté. 2 camps se sont littéralement opposés, même si j'ai dit c'est pas un match de foot, tu choisis pas une équipe que tu supportes, mais malheureusement 2 camps se sont littéralement opposés, avec d'un côté les personnes qui ont appelé à croire la potentielle victime qui a enfin parlé, donc Dina, l'ex-épouse de Nekfeu, et de l'autre côté les personnes qui défendent automatiquement les hommes, quels qu'ils soient, même si ce sont des potentiels agresseurs, et pire encore quand ce sont des hommes qui sont riches, qui sont connus, parce qu'apparemment les femmes ne seraient que des vipères vicieuses et vénales, et donc automatiquement on est là que pour ça. Et il a suffi que ces gens-là lisent une ligne où il était écrit « Elle veut mon argent » et c'était fini. Nous avions vraiment, je trouve, mis les pieds
dans ce plat que je trouve horrible, c'est ce clash de notre société entre la misogynie, le patriarcat et la réalité des situations. Oui, parce que si vous avez automatiquement pris le dos de Nekfeu, c'est parce que vous avez de la misogynie intégrée et que vous trouvez ça normal, dès qu'on vous parle qu'une femme peut potentiellement avoir subi des violences, vous trouvez ça normal derrière de venir défendre l'homme, surtout s'il est connu. Parce que lorsque Maître Fécom, l'avocate de Dina, a publié son communiqué, ce qui était assez marrant, et je dis marrant au 45e degré, c'est que tout le monde y allait de son doute et de son hypothèse pour remettre en cause ce qui a été dit dans le communiqué. Mais par contre, dès lors que Nekfeu et son avocate ont publié une réponse, il y a étrangement eu un énorme élan de soutien vers lui. Un soutien qui, rappelons-le, vaut pour invalidation des dires de la potentielle victime, Dina, son ex-épouse. Vous soutenez un potentiel agresseur, c'est-à-dire que vous dites que la personne en face ment, quand même, souligne tout ça. Donc une énième fois, et c'est ça que j'avais trouvé ridiculement drôle en fait, vaut mieux... En fait, certaines fois, je considère qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer, parce que sinon on passerait notre temps à pleurer. C'est-à-dire qu'on s'est vu face au schéma qu'on connaît tout le temps. C'est le même schéma à chaque fois, on le connaît par cœur maintenant, genre, c'est-à-dire que on a eu une potentielle victime qui a eu le courage de parler de ce qu'elle a potentiellement vécu, et les gens se sont rangés en grande majeure partie du côté du potentiel agresseur. Mais bon, c'est vrai, vu qu'il nous a sorti Feu et Cyborg, on devrait tout oublier du reste. Mais donc maintenant, après 3 mois, où en est-on ? Précise, parce qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient, la suite de l'affaire, c'est grâce au journal Le Monde que nous l'avons. Ils ont alors contacté Dina, l'ex-épouse de Nekfeu, qui a totalement accepté d'échanger avec eux, mais surtout de leur fournir des échanges de messages qu'elle avait eus avec Nekfeu, ainsi que des documents qui viennent corroborer ses accusations. Et c'est là que ça devient très intéressant. Parce que donc, dans ce que Le Monde a pu publier, on commence tout d'abord par un premier échange de SMS avec Nekfeu, à un moment où elle a remarqué que sur son compte Instagram, il y a plusieurs de ses photos à elle qui ont été supprimées, mais sauf que elle n'avait rien supprimé. Nekfeu lui a donc avoué en être à l'origine, et il dit « C'était à moitié pour gaulerie, et je vais pas mytho pour rappeler que les photos avec des mecs ou décolletés, ça me plaît pas en tant que mari. » Et ce à quoi il a également ajouté « Tu me donnes l'impression d'avoir besoin de t'exposer ailleurs pour que des inconnus ou des hommes du passé, qui sait, puissent te voir et que je te suffis pas dans notre bulle telle qu'elle. » Une première chose m'a gênée parce que vous me connaissez. Pourquoi a-t-il accès aux réseaux sociaux de son épouse ? Pourquoi ? Je tiens à vous le préciser, je suis désolée, indépendamment du fonctionnement que vous avez dans vos couples, vous allez peut-être prendre ça pour un jugement, c'est pas mon problème. Je dis juste ce que je dis, vous le prenez comme vous voulez le prendre. J'ai toujours trouvé ça très étrange, les couples où les deux personnes ont accès aux réseaux sociaux. Alors attendez, je mets un bémol. Le bémol, c'est par exemple mon petit frère et sa femme. Eux, c'est différent dans le sens, en fait, mon petit frère n'a pas de réseaux sociaux. Et donc, il adore se balader sur le compte Insta de sa femme, déjà pour me répondre, parce qu'on se parle souvent en DM, pour me répondre, pour me pourrir sous mes stories, et juste, en fait, pour regarder des reels et des trucs comme ça, parce qu'il n'a pas de réseaux sociaux. Donc, dans ce cas de figure, je peux totalement comprendre. En mode, mon compte, c'est notre compte limite. Mais sauf que là, pour le coup, ce qu'on sent direct, avec en plus ce move de supprimer des photos que tu choisis, c'est-à-dire qu'il y a une forme de contrôle. Parce que comment appelle-t-on ça autrement que le contrôle coercif ou de la jalousie très maladive ? Qui sont des choses très néfastes. Et je vais aussi vous souligner qu'il n'y a rien de sain, je suis désolée si c'est pas dans vos manières de penser, vous avez le droit de penser comme vous pensez, et moi également, mais il n'y a rien de sain au fait que votre partenaire vous reproche d'avoir des amis du sexe opposé. Parce que si votre partenaire considère que vous n'avez pas le droit à ça, c'est-à-dire que votre partenaire considère que nous sommes des animaux purs. C'est-à-dire que nous n'avons aucun contrôle, nous n'avons aucun choix dans ce monde. Si je suis dans une pièce avec une personne du sexe opposé, obligatoirement il peut se passer quelque chose, et obligatoirement c'est louche. Donc déjà, c'est le genre de personne avec qui, personnellement, je ne traîne pas du tout. Parce que j'ai très largement la flemme d'une personne qui me dise que l'amitié homme-femme n'existe pas. Parce que si tu me dis ça, c'est que tu es un animal qui ne sait pas te contrôler. Et que tu vois toute personne du sexe opposé comme étant une potentielle proie. Pour moi, c'est uniquement ça. Arrêtez de me baragouiner quoi que ce soit d'autre. Pour moi, c'est uniquement ça quand vous me dites ça. J'ai bien dit pour moi. Et deuxième chose, encore une fois, on va souligner, ton ou ta partenaire qui a envie de contrôler tes tenues. Mais on est où là au fait ? Parce que je vous en ai déjà parlé dans plusieurs autres sujets sur le podcast. À partir du moment où tu as rencontré une personne, et que cette personne, quand tu l'as rencontrée, s'habillait d'une certaine manière, de quel culot tu penses que tu peux avoir quelque chose à dire à partir du moment où vous êtes en couple ? C'est comme les mecs qui vont se mettre en couple avec des filles qui se maquillent autant que moi. Et imaginez, il y a des mecs qui se mettent en couple avec des filles aussi maquillées que moi, et qui un jour osent leur dire « je te préfère au naturel, ça te dit pas de diminuer le make-up ». Are you crazy ? Donc ça, encore une fois, c'est le genre de culot
à pas juste prendre comme du culot, à prendre comme de la tentative de contrôle ou même du contrôle tout court. Dans le communiqué de son avocate Maître Fécom, Dina a affirmé avoir subi, entre autres, des violences physiques de la part de Nekfeu, chose qu'il a totalement nié parce qu'il vous a expliqué par la suite, lui, dans sa réponse, que le communiqué de son ex-épouse est totalement faux et mensonger. Ce sont ses termes. Mais alors, bizarrement, l'échange de SMS que je vais vous lire, lui, il arrive, elle lui explique, elle, « Tu as fait pire que ça, tu m'as frappé. Me frapper la main et jeter une poubelle à la figure, c'est de la violence. » Et lui derrière, de répondre à Dina, « Effectivement, et je ne ferai plus cette erreur. » C'est chelou ça. Il a bien entendu osé dire par la suite, monsieur Ken Samaras, que les échanges ont été sortis de leur contexte. Est-ce qu'il peut nous expliquer le contexte ? Parce que vous savez aussi très souvent cette action, alors si malheureusement autour de vous, vous avez connu des personnes victimes de violences conjugales ou vous en avez été victime, il y a le bourreau ou la bourrette, je sais pas comment on appelle au féminin, ok, excusez-moi, j'aime bien remixer le français, qui aime bien souvent recontextualiser. Elle m'a dit que tu l'as giflé. Oui, mais t'as pas le contexte, parce que la personne va vouloir t'expliquer que oui, mais elle m'a énervé en fait. Elle m'a énervé. Ok, et donc, vu qu'encore une fois, on n'a pas de contrôle de nous et qu'on n'est pas des adultes, on peut pas se respecter sans se frapper. Donc j'attends le contexte, parce que le contexte il m'intéresserait énormément. Et je suis premier degré. J'attends de voir le contexte et de voir si ça va être justifié de la même manière que c'est toujours justifié. Parce que jusqu'ici, on a mon ex est folle, elle veut mon argent, et vous connaissez pas le contexte quand elle a subi de la violence que j'ai reconnue moi-même par SMS. Alors que je vous ai dit que c'était faux et totalement mensonger. Un média comme Le Monde ne se permettrait pas de publier des messages qui sont coupés sans eux avoir eu au moins le reste de la discussion ou sans avoir vérifié qu'il n'y avait pas eu de montage. Donc ce sont les messages tels quels. Si je te dis « tu m'as frappé », et que tu me dis effectivement et je ne ferai plus cette erreur, Et c'est pour ça là-dessus, petite phrase là, girly girls, on n'est que entre filles là tout de suite, les garçons vous sortez, faites toujours attention. Quand vous savez que vous êtes dans une relation qui malheureusement est en train de dégénérer et que vous êtes avec une personne violente, faites des screens, filmez même les discussions, gardez des preuves, gardez tout avec vous, surtout si c'est sur WhatsApp. Maintenant que vous savez, sur WhatsApp, on peut tout supprimer pour les deux personnes. Faites très attention, gardez des preuves parce que sinon, vous tombez sur des personnes qui vont vous dire que c'est hors contexte ou que c'est totalement faux alors que vous savez que c'est vrai. Et dans le même communiqué, Maître Fécom, comme je vous l'ai reprécisé, parlait également des violences sexuelles subies potentiellement par Dina lors de son couple avec Nekfeu. À ce moment-là, elle a précisé au journal Le Monde que les faits se seraient donc déroulés en octobre 2020. C'était un moment où le couple avait décidé de se rendre à Agde, dans le sud de la France, pendant un week-end. Et à ce moment-là, pendant ce week-end, Nekfeu l'aurait forcé à avoir un rapport sexuel non consenti avec lui, alors qu'ils partageaient en plus la même pièce qu'une de leurs amies. Et là où ça devient intéressant, parce que Nekfeu a dit que tout était faux et mensonger, c'est que l'amie en question, qui est une amie du couple, elle a attesté par écrit des faits qui se sont déroulés. Elle a attesté que oui, ces faits-là se sont déroulés cette nuit-là, et j'en ai été témoin. Mais après, je sais pas, peut-être que ça aussi, ça a été sorti de son contexte. Et quant au fait de violence sur leur fils, le seul moment où Dina en parlait dans le communiqué de son avocate, la potentielle violence que leur fils aurait subie de la part de Nekfeu, elle a fourni à Le Monde plusieurs preuves. Parmi ces preuves, il y a entre autres vidéo du fils en question où on voit des hématomes sur son corps, ainsi que certificat médical qui atteste de la présence d'hématomes dont Dina ignorait totalement la provenance, ainsi que l'attestation d'un psy qui, lui, a pu parler avec le petit, qui lui a expliqué ce qu'il subit, et ce psy apparemment a vraiment noté une vraie détresse psychologique de la part de l'enfant. Imaginez ça de la part d'un enfant de 2-3 ans à cette époque-là. Donc après, j'ai envie de prendre ça en compte. Si je prends cette partie-là, par exemple, sur leur fils en compte, et que je me réfère à ce que Nekfeu a dit, où il expliquait que à plusieurs reprises, elle ne lui a pas remis l'enfant. Vous savez, c'était une garde alternée, donc tu dois le lui remettre, et qu'il y a eu donc des manquements de la part de Dina, et que lui derrière a réussi à avoir la garde totale de l'enfant et nanana. 1 plus 1, ça fait 2. Mon enfant se fait violenter, je vois qu'il se fait violenter, et je suis certaine que c'est son père. Je ne veux pas que mon enfant retourne avec son père si c'est potentiellement lui qui violenterait mon enfant. Et donc, bien entendu, je prends ce risque face à la justice parce que c'est mon enfant, parce que je l'ai porté 9 mois et parce que il est hors de question qu'il lui arrive encore autre chose. Je ne vous dis pas que c'est pile ça qui est arrivé parce que je n'étais pas là, je ne peux pas en attester. Mais je vous dis juste que c'est ce qui potentiellement a pu arriver. Et c'est ce que je vois un peu gros comme un camion, parce qu'il y a énormément de relations justement violentes comme ça, où ces choses se produisent. Parce que tu n'as pas envie que ton enfant retourne auprès de son bourreau, et tu fais tout en sorte, quitte à enfreindre la loi,
Tu n'en as rien à foutre parce que c'est la chair de ta chair, le sang de ton sang. Et justement, derrière, ça qui m'a énervé, c'est qu'encore une fois, c'est cette facilité à parler d'un classement sans suite des plaintes de Dina. Un classement sans suite, je vais vous le rappeler encore, si vous n'avez pas suivi chaque fois où j'ai pu vous le marteler, ça ne signifie pas qu'il y a eu un cas d'innocence. Ça signifie juste que malheureusement la justice a manqué de preuves pour pouvoir aller plus loin. J'ai encore besoin de vous rappeler l'affaire Norman, vous avez besoin de revoir ma vidéo là-dessus. Un classement sans suite ne signifie pas que tu as été innocenté. Absolument pas, s'il vous plaît. Et en plus, dans un cas de figure comme celui-ci qui oppose une femme qui est entre guillemets une sorte de nobody face à un rappeur qui fait quand même partie des rappeurs français les plus connus et les plus adulés également, parce que c'est ce petit mec blanc dans le rap, très propre sur lui, tout beau et tout ça, Nekfeu, tu vois. Il y a tout ce truc-là autour de lui. Et il le sait très bien. Et tout le monde le sait très bien. Et on est donc dans un cas de figure de cette nobody face à ce mec adulé dans son milieu et très connu, et qui plus est, on est sur de la violence conjugale. Potentiellement de la violence conjugale, pardon, je suis obligée toujours de mettre à l'hypothétique au cas où. Et ce qui fait que je pense que vous connaissez un minimum la France, et vous savez son traitement par rapport à ces choses-là. Donc j'ai pas envie de venir vous dire que je sais qui est coupable, je sais qui n'est pas coupable, j'ai juste envie de vous dire qu'en fait, là, sur cette seconde partie et la suite qu'on a pu avoir, les éléments qui ont été transmis au monde, et uniquement, vous savez quoi ? Si on se repose uniquement sur les échanges de SMS, c'est-à-dire que déjà, rien que dans les échanges de SMS, il reconnaît du contrôle sur elle par rapport au premier échange que je vous ai lu, et dans le deuxième échange, il reconnaît des faits de violence physique sur elle. Donc déjà, comment le communiqué était totalement faux et mensonger. Et si en plus, derrière, l'amie du couple, qui était présente dans la même pièce qu'eux, a pu attester par écrit quand même, auprès des forces de l'ordre ou de la justice, que oui, j'étais présente et j'ai décrit les faits lorsque mon ami a subi des violences sexuelles. Donc encore une fois, vous faites ce que vous voulez avec ce dont on dispose. Vous faites ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour implémenter une graine dans votre tête. Je suis juste là pour vous relater des faits que j'ai pu avoir encore plus après la première partie de l'affaire. Je suis uniquement là pour mettre les points sur les i. Vous pensez ce que vous voulez, vous savez déjà ce que je pense. Vous êtes des grandes personnes. Et sur ce, mes poulets, j'espère quand même que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. On se retrouve très bientôt et bien entendu, s'il y a des updates sur l'affaire, j'hésiterai pas à revenir par ici. Peace, guys.